Bonjour à tous, toujours sur le Web2Business 2015 en présence d'Alexis Dufresne. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur de Favio, une société suisse. Vous êtes vous-même d'origine canadienne, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Et vous êtes sur le Web2Business pour nous présenter cette technologie. Comment est-ce qu'on vous présente? On peut parler de filtre du web, un filtre des réseaux sociaux. Comment on peut vous présenter en deux mots? Favio, c'est fondamentalement une boîte à outils qui permet de faire de l'acquisition et du filtre pour faire remonter des informations pertinentes qui sont sur le web et les réseaux sociaux. Donc, on va aider les entreprises à accélérer et optimiser leur travail de veille. Une veille qui peut servir à faire de l'analyse compétitive ou à faire de la veille scientifique ou aussi à trouver des contenus intéressants à partager vers les réseaux en retour, donc pour des campagnes marketing. Donc, c'est la plupart des plateformes de veille aujourd'hui vont se concentrer à ramener toute l'information disponible sur un sujet. Nous, on va effectivement travailler sur le filtre afin de minimiser... De passer d'une approche quantitative à une approche peut-être plus qualitative. Si j'ai bien voilà. compris, l'une des valeurs ajoutées de votre plateforme, c'était aussi d'identifier les influenceurs, des blogueurs, des gens qui ont des comptes Twitter influents, oui. et d'utiliser ce filtre aussi pour enrichir la plateforme. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs paramètres qui permettent de justement qualifier une information pour la faire remonter de manière un peu plus validée. Et un de ces paramètres-là, c'est l'utilisation des influenceurs sur les réseaux sociaux. On a beaucoup innové dans la détection des influenceurs. On utilise notamment l'opinion de nos propres utilisateurs qui vont nous donner des indices sur le type de compte ou le type d'influenceur qu'ils recherchent. Et on va utiliser ces signaux pour aller trouver des comptes similaires ou des comptes qui sont reliés en fait aux gens qui ont été identifiés comme étant déjà des influenceurs par la personne qui utilise notre système. Est-ce qu'on peut donner des cas clients réussis de gens qui utiliseraient votre technologie, qui auraient fait des gains de productivité dans la veille, dans la communication, dans le marketing? Oui, tout à fait. Bon, on travaille avec des grands groupes au niveau international, notamment Bombardier, fait la section BRP de chez Bombardier. Des Canadiens, oui, tout à fait, qui ont beaucoup accéléré en fait leur travail de veille, qui ont optimisé leur travail de découverte en utilisant notre outil. Donc ça, c'est une augmentation très très claire de productivité de leur côté. D'ailleurs, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec eux. Dans le Alors surtout là aujourd'hui dans les produits récréatifs, donc tout ce qui est skidoo, sidoo. Et puis, les skidoo, c'est les motoneiges, c'est ça? Les skidoo, c'est les motoneiges, ouais. Donc c'est une division. On essaie de viser l'aéronautique et les trains, mais voilà. Autrement, on travaille avec pas mal d'organisations internationales, comme l'Union contre le cancer, par exemple l'Union internationale contre le cancer à Genève, qui elle va utiliser Favio pour en fait centraliser des informations pertinentes qui vont concerner la prévention contre le cancer ou alors les activités de promotion de différents événements à travers le monde. Utiliser Favio pour centraliser les informations qui sont postées par les différents membres de l'Union contre le cancer à travers le monde et ensuite rediffuser cette information-là vers l'extérieur. Donc là, c'est une veille en amont qui va servir à qualifier de l'information et ensuite, ils vont utiliser ces contenus pour faire du marketing vers l'extérieur et pour en fait envoyer des informations pertinentes à leur réseau. Écoutez mieux, communiquer mieux, à moindre coût, c'est un peu voilà, ça l'idée. Parce qu'on peut toujours faire de la veille, mais encore faut-il que ça serve à quelque chose. C'est ça. Donc soit ça va servir en intelligence interne, analyse compétitive, et puis vraiment optimiser les process, et puis prendre des meilleures décisions, notamment une ONG que je peux pas encore nommer, qui va utiliser Favio pour envoyer des rapports au top management qui vont prendre des décisions plus éclairées grâce à un outil qui permet d'accélérer la veille. Mais ça peut aussi être utilisé pour contacter l'extérieur, pour promouvoir les services et puis se montrer plus actif. On rappelle que parmi vos partenaires, il y a l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, c'est bien ça, qui est bien plus connue même que l'École Polytechnique Française, si je ne me trompe pas, avec de vraies expertises dans le logiciel. Bon, le PFL, c'est une grande école polytechnique. Au niveau européen, au niveau européen, elle est très bien placée, en premier, dit-on en Suisse. Et du coup, on travaille avec eux. Ils sont clients de la solution d'un côté, et on a aussi un partenariat de recherche avec un laboratoire en intelligence artificielle chez eux, avec qui on a commencé à travailler il y a quelques mois maintenant, et qui vont nous aider à développer les prochaines générations de notre produit. Une dernière question, j'imagine que vous vendez vos technologies en France suisse. Vous n'êtes pas trop impacté par l'évolution à la hausse du cours de la devise helvétique? Non, nous de toute façon, on s'adapte au marché. On est capable aussi de comprendre la situation. S'il y a besoin d'ajuster les tarifs à cause du taux de change, on le fera. Depuis la fondation de Favio, on a travaillé au Canada, en Suisse, en France et ailleurs dans le monde. Donc, pour le moment, ça ne nous pose pas de soucis. Au contraire. Très bien. On rappelle donc pour tout connaître de Favio, on va sur votre site web fav2e.com. Faveo.com, voilà. Ou sur les réseaux sociaux. Merci Alexis Dufresne. Merci à vous. Merci.